Bienvenue dans ce moment pour œuvrer ensemble en compagnie de l'énergie de présence. Alors je vous invite à reprendre votre ouvrage et d'œuvrer, de créer en conscience. Et si simplement, oui, vous respirez, sans tricoter, sans dessiner, eh bien simplement revenez à la conscience de votre corps et que cela respire à l'intérieur de vous. Et en créant, nous nous laissons œuvrer, comme c'est là maintenant. Voilà, vous êtes simplement attentive, avec une attention qui est là, une concentration, une observation à ce qui est là. Même si votre esprit part dans des bavardages intérieurs, vous accueillez, vous acceptez, c'est là. Et puis, tout en continuant d'œuvrer là, ou de contempler, je vous invite à intentionner, à émettre à l'intérieur de vous une intention. Par exemple, je veux voir clair, je veux entendre clair, je veux sentir clair. Et en tricotant chaque boucle, en créant chaque rond, en contemplant chaque respiration, vous dites cela intérieurement, vous l'intentionnez. Je veux voir clair. Je veux entendre clair. Je veux sentir clair. Ou autrement dit, je veux voir vraiment. Je veux entendre vraiment. Je veux sentir vraiment, sous-entendu que vous voulez comprendre, apprendre, savoir, pour être dans plus de paix, plus de santé, d'équilibre. Voilà, laissez-vous émettre vos intentions en faisant ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant. C'est comme si vous disiez cela à l'univers, à ce qui est de plus haut, de plus sacré, de plus lumineux pour vous, quel que soit son nom. Un peu comme si vous faisiez une lettre au Père Noël ou à la Mère Noël. Et s'il y a d'autres intentions, vous les émettez à l'intérieur de vous, tout en œuvrant.
Comme si vous faisiez aussi, oui, votre lettre de vœux au Père Noël, aussi longue que vous le souhaitez. Vos intentions, vous les émettez. Comme si, oui, vous attestiez sur votre honneur que c'est ça qui est important pour vous, fondamental, fondateur. Parfois, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. C'est important de clarifier cela. L'énergie va où est la pensée, où est l'intention. Songez cependant à dire vos vœux en positif, c'est-à-dire d'éviter justement de dire je ne veux pas quelque chose ou il ne faut pas. Non, vous dites je veux ou alors j'ai envie, j'ai besoin en positif. Ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous avez envie d'obtenir, ce que vous avez envie d'être. Je veux être en paix, je veux être en équilibre, je veux vivre la paix, l'équilibre. Ce ne sont que des exemples. Souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. L'idée là est de clarifier, conscientiser ce que vous voulez, vos intentions, ce vers quoi vous voulez vous diriger, ce que vous voulez vivre, être, obtenir. Et vous continuez simplement en contemplant les boucles, les ronds, votre respiration. Simplement vous contemplez, vous ressentez comment c'est en vous. Voilà, en ayant bien conscience de votre respiration. Et vous accueillez bien entendu tout ce qui peut éventuellement
traverser votre champ de conscience, les pensées, les images, les sons. Ça ne fait que passer, que circuler. Et vous gardez le focus sur votre respiration. Et tout en faisant ce que vous faites, je vous invite à sentir votre dos. Conscience du dos. Et tout en œuvrant, ou en étant dans la présence, à vous-même simplement, je vous invite à amener votre attention dans votre ventre. Voilà, vous vous laissez porter votre attention vers votre ventre, dans votre ventre, et vous allez sentir que le ventre respire, oui. Le ventre se creuse à l'expiration. Le ventre se creuse à l'expiration. Et le ventre se gonfle à l'inspiration.
comme si vous permettiez à votre ventre d'être vivant. À la vie d'être là, dans votre ventre, comme la vie est là partout dans votre corps. Et là, c'est comme si vous lui disiez oui à être là, dans votre ventre, à la sentir, à sentir le souffle de vie qui gonfle le ventre à l'inspire, qui le creuse à l'expire, tout en œuvrant dans la contemplation de ce qui est là. Si vous ne tricotez pas ou ne dessinez pas, vous pouvez mettre votre main sur le ventre pour sentir le mouvement du souffle là, dans le ventre, sous la main. Et c'est vrai que dans le monde, à l'extérieur, il y a des endroits où des gens sont en difficulté. Il y a des informations qui sont là, qui amènent le côté sombre, les mauvaises nouvelles. Et vous, en restant en lien avec votre respiration, en revenant à votre respiration, vous laissez être là, ce qui est là, à la périphérie. Oui, c'est vrai, dans le monde, il y a d'un côté du lumineux et puis il y a d'autres couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a toute une palette d'émotions, de pensées. C'est comme des longueurs d'onde différentes, des fréquences différentes. Comme un poste de radio ancien où le bouton était tourné sur une station. Eh bien, si tout d'un coup votre attention est tournée vers l'extérieur et que la fréquence ne vous convient pas, juste vous ramenez votre attention vers votre souffle, notamment votre ventre, même votre dos. Pourquoi votre dos? Souvent, quand quelque chose nous déplaît, nous pouvons avoir tendance à nous voûter, nous avachir, comme pour se protéger, vous savez. Et là, c'est comme si vous disiez à votre dos, je suis là, je suis là. Tu peux te redresser comme un arbre, quels que soient les vents extérieurs. Voilà, nous nous redressons. Toi, mon dos, mon corps, on laisse faire la vie autour. Ça va passer aussi. C'est juste une couleur à l'extérieur. Et vous revenez à votre souffle.
Sentez que votre souffle, oui, vous aime, quels que soient vos états d'âme, vos états d'esprit, quelles que soient les pensées qui circulent en vous, quelles que soient vos attentes, vos forces et vos faiblesses. Alors imaginez en même temps que vous œuvrez que vous devenez tel un arbre, avec vos racines sous les pieds, votre tronc dans la verticale, les branches et le feuillage déployés. Quels que soient les vents extérieurs, vous êtes arbre, vous vous laissez respirer un air lumineux, vous gorgez des propriétés de la terre, fertile, goûtant une eau féconde. Vous êtes arbre. Le vent peut bien être là. Vous restez d'aplomb, d'équerre. Acceptant que le climat, la météo extérieure soit ce qu'elle soit. Les climats changent, les nuages passent. Laissez-vous simplement accepter que les nuages passent, que les climats changent, tout en respirant tranquillement, consciemment. En sentant que cela respire en vous. Comme si pour une fois, une première fois peut-être, vous disiez, les climats extérieurs peuvent bien exister, je leur laisse la place, le droit d'exister. Moi, je continue d'exister. Moi, j'ai mon atmosphère intérieure. Je bouge au gré du vent. Je décide de rester d'aplomb en acceptant ce qui est là à l'extérieur. Cela aussi passera.
Et je vous invite à relâcher l'ouvrage. Vous laissez comme vous reposer, faire une pause. En accueillant l'ambiance qui est là en vous, en baissant le rideau des paupières. En ressentant l'ambiance en vous. Goûtez à ce moment où vous êtes là avec vous. Goûtant la vie qui circule en vous. Même s'il y a des parties de votre corps qui attirent votre attention, je vous invite à leur dire intérieurement bonjour à ces zones qui attirent votre attention. Et je vous invite à prendre une grande inspiration avant de reprendre votre ouvrage. Et si simplement, oui, vous êtes en train de contempler votre respiration, je vous invite à sentir que chaque expiration descend jusque vers vos pieds. Et chaque inspiration remonte vers la tête, comme si vous vous faisiez large, spacieux, spacieuse, pour laisser circuler le souffle de vie, la sève de vie, au cœur de l'arbre que vous êtes, quelle que soit la posture de votre corps à cet instant. Et nous qui œuvrons avec nos ouvrages, nous nous laissons être comme inspirés par la vie, jusqu'au bout des doigts. Et nous contemplons les feuilles que sont nos mains, feuilles de l'arbre, qui dansent comme un ballet, déposant une empreinte de paix, chaque maille, chaque boucle, chaque rond. Nous déposons la paix, l'énergie de paix dans le mouvement, avec le mouvement.
C'est comme lors d'un dîner dans un restaurant, quand il y a des plats à volonté. Eh bien, chaque convive va aller vers certains plats et d'autres vers d'autres plats. Comme s'il y en avait, oui, bien entendu, pour tous les goûts. Et au restaurant, peut-être que quand quelqu'un se dirige vers quelque chose que vous n'aimez pas vous-même, ça vous laisse plutôt neutre, voire indifférent, à moins que ça vous perturbe, et peut-être pas. Eh bien, au quotidien, dans le grand restaurant de la vie, où chaque expérience est un mets proposé par Madame la Vie, quel que soit ce que les autres choisissent comme nourriture, si vous-même vous désirez vous nourrir d'autre chose, eh bien leur choix peut-être peut désormais moins vous impacter, vous rappelant que tous les goûts sont dans la nature. Chacun a sa manière de voir les choses, la vie, depuis son bout de la lorgnette. Et que tout est bien, peut-être au final. Et pourquoi non? Sur cette terre, il y a la possibilité de vivre des millions d'émotions différentes, des milliards de pensées différentes. Tout comme dans un jardin, des milliers de fleurs, parfois similaires, parfois différentes, mais toutes uniques, chacune dans son espace. Chacune, chaque fleur, libre de voir clair, d'entendre clair, de sentir clair. Alors peut-être que vous pouvez laisser monter en vous une nouvelle intention, si toutefois vous n'aviez pas celle que je vais proposer. C'est par exemple l'intention de sourire davantage dans les jours qui suivent. Sourire à la vie qui est là, sous ses milliards de formes, de couleurs, de parfums, de textures. Et si vous acceptez là ma proposition d'accueillir l'énergie sourire, eh bien peut-être que vous pouviez là maintenant sourire à votre respiration, sourire à vos mains qui œuvrent, sourire à l'ouvrage, sourire à vos outils, sourire à l'air qui vous entoure, sourire à ce que vous voulez. Sourire même aux sensations qui passent dans votre corps. Ça ne durera pas, cela aussi passera.
Sourire à votre peau, à vos organes. Miroir de l'ouvrage que vous êtes en train de créer. Sourire à votre souffle qui tricote la vie en vous, pour vous, rien que pour vous. Accueillez ce sourire. Offrez votre sourire. Offrez votre sourire aux similitudes, à ce qui est similaire à vous. Offrez votre sourire aussi aux différences, à ce qui est différent. Au-delà des similitudes et des différences, il y a la vie, le souffle de vie, le souffle créatif. C'est vrai que peut-être vous en voulez à la vie de ne pas vous avoir offert suffisamment de ce que vous vouliez. Peut-être alors que vous n'avez pas envie de beaucoup lui sourire à la vie. Je vous invite à faire l'expérience en ce jour, en cette époque, de faire l'expérience de sourire à la vie. Pour lâcher toute forme de vengeance. Parce qu'en voulant peut-être vous venger de la vie, vous vous punissez vous-même, vous vous interdisez de sourire et d'accueillir les sourires. Même si vous ne savez pas d'où
pourrait venir ces sourires. Toute la matière vibre, toute la matière est énergie, onde, vibration, lumière. Et quelque part, la lumière sourit, l'énergie sourit, comme le soleil sourit, sans arrêt. Le sourire peut même amener l'envie de chanter dans sa tête, de chantonner. Si c'est le cas, faites. Laissez chantonner en vous cette part de votre être qui a envie de retrouver davantage de sourire. Au-delà des aléas du quotidien, oui. Sourire. Goûtez encore quelques instants l'ambiance qui est là en vous. Accueillez, simplement accueillez maintenant. Ressentez. Voilà. Et je vous invite à relâcher l'ouvrage, de baisser le rideau des paupières, de goûter à l'ambiance qui est là en vous.
Contemplez votre ouvrage, contemplez votre corps. Touchez votre ouvrage comme si vous répartissiez les énergies de ce qui était là. C'est pas comme dans un musée où il faut toucher avec les yeux, ou dans une pâtisserie où on peut pas toucher les gâteaux. Là, vous vous permettez, voilà, de goûter la vibration. Et toute cette énergie va continuer de se poser en vous dans les heures, les jours qui vont venir, de la manière la plus agréable.